Aujourd'hui, pratique spéciale bas du dos, direction sacro-iliaque, c'est-à-dire les poches de jean. Si tu as mal régulièrement ou en bas du dos, ou si tes élèves ont mal, je vais te dire plein de choses sur comment étirer ces zones, comment aussi les renforcer pour ne plus avoir mal. Mais avant tout, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, actionne la cloche pour être au courant de mes dernières vidéos. Et puis aussi, pense à liker, à commenter, c'est très précieux pour moi ainsi que pour toute mon équipe. Et donne-moi tes commentaires, écris-moi tes commentaires, je suis toujours ravie d'y répondre. Forme-toi facilement en yoga thérapie avec ma formation en ligne Pathologie ostéo-articulaire. Tu veux devenir professeur de yoga? Découvre mes 7 formations Green Yoga. Certification Yoga Alliance 200 et 500 heures. Deviens diplômé avec le centre professionnel de formation numéro 1 en France sur green-yoga.fr. Les sacro-iliaques, donc c'est tout un thème, ça fait souffrir un certain nombre de gens. Donc les sacro-iliaques, c'est vraiment là sur les poches de jean, c'est ça comprend toute la zone du sacrum et des deux côtés, donc ça touche aussi les hanches. Donc une bonne santé des sacro-iliaques, ça va te pair avec une bonne santé des lombaires et aussi une bonne santé du bassin et des hanches. Mais comme c'est entre les deux, ça mérite un thème spécial. Donc, qui souffre des sacro-iliaques, c'est très souvent des gens qui sont assez souples et qui sont en même temps assez laxes. Donc, les belles morphologies latines, dont je fais partie, avec des hanches par exemple, sont souvent sujettes à ça. Il y a aussi des personnes qui sont assez hyper laxes, qui ont des ligaments, on va dire, voilà, assez laxes, un corps assez laxe, des muscles très souples, mais qui versent un peu dans l'hyper-souplesse, ce qu'on appelle l'hyperlaxité, avec un problème d'articulation, qui sont sujettes à ça, puisque les sacro-iliaques sont des articulations. Okay, donc, c'est très important, ces articulations des sacro-iliaques sont très sollicitées, particulièrement quand on est en posture assise comme ça. C'est pour ça que je le redis encore, si tu veux une bonne santé du dos, de tes lombaires, de tes sacro-iliaques, ne prends pas des sièges de bureau avec un dossier. Il y a des sièges de bureau qui existent maintenant où tu peux t'asseoir comme ça en lotus. J'en ai un, je recommande beaucoup. Et comme ça, tu peux aussi t'asseoir jambes tendues mais sans dossier. Tu peux aussi avoir d'autres types de sièges, mais en tout cas, le dossier, c'est vraiment pas bon. C'est bon quand on veut se détendre, genre quand on est dans son canapé. Là, oui, on se détend. Mais si tu travailles beaucoup d'heures à ton bureau pour ta santé du dos et tes sacro-iliaques, zéro dossier, c'est ce que je recommande. Comme ça, tu fortifies tes muscles profonds. Ok? Alors, à part ça, pour la pratique sacro-iliaque, on va faire beaucoup de pratiques les jambes croisées. Donc, si tu n'es pas très souple et si tu as très mal au sacro-iliaque, il faut te surélever beaucoup. Mais quand je dis beaucoup, là, j'ai juste un zafou. Rien ne m'empêche de mettre, par exemple, un support très haut comme ça. D'accord? Quand une personne est raide, attention, parce que si tu fais cet exercice justement à même le sol, comme ça en ayant mal au sacro-iliaque, qu'est-ce qui se passe? Ça va de plus en plus tirer là au lieu de te faire du bien. Donc plus on a mal ou plus on est raide, plus on soutient. Tu étires maintenant tes fessiers vers l'arrière. Tu peux te soulever légèrement pour t'asseoir sur les ischions. Les ischions, c'est les os des fessiers. Et là, donc les pieds sont bien en dessous des genoux, pas non plus un truc comme ça. Alors là, c'est super confort, on adore tout ça, sauf que ça déséquilibre beaucoup tes sacro-iliaques. Donc ça ne va pas pour ton bas du dos. Je suis contre ces postures-là, non pas par absolu, moi aussi je les aime bien, mais c'est très mauvais pour les sacro-iliaques. Donc tu peux t'asseoir comme ça, par exemple. Ok, là c'est meilleur pour les sacro-iliaques si tu changes de côté aussi, parce qu'elles sont plus tenues. Mais là, je te demande un vrai Svastikasana. Ça veut dire les pieds directement sous les genoux. Et ensuite, j'inspire. Et j'expire. Voilà, tranquillement vers l'avant. Okay, jusqu'à ce que tu sentes que ça étire les sacro-iliaques. Donc là, volontairement, je ne vais pas jusqu'au sol. Sinon, tu vas peut-être te croire obligé de faire la même chose, ce que je ne veux absolument pas. Et là, tu respires, même si tu es, mettons ici, du moment que ça travaille dans les sacro-iliaques. Je change de côté. Ok. Et là, j'expire aussi. Ok. Donc, tu restes... Tu peux rester plus longtemps, bien sûr. On peut rester au moins 30 secondes de chaque côté. Là, dans ces petites séries, j'essaie de te donner le maximum d'exercices que tu peux refaire chez toi. Donc, n'hésite pas à mettre sur pause
et pour prendre le temps de bien rentrer dans la posture. Ces sacro-iliaques, elles doivent être étirées aussi en fluidité. Donc, tu vas faire maintenant des mouvements comme ceci, des mouvements de bassin, ok, pour vraiment étirer. Et à chaque fois, on va être un peu plus proche du sol. Avec le souffle. Donc, tu expires. Et tu inspires profondément. Et on change le croisement des jambes. Toujours, il faut faire les deux côtés pour bien équilibrer nos articulations des sacro-iliaques. Ok, et là, on va vraiment gagner en souplesse. Et donc, c'est excellent pour les sacro-iliaques et pour la souplesse des hanches. Et tu peux ensuite accompagner avec les bras. C'est vraiment en mouvement très ample, avec le souffle, qui vont être très très bénéfiques aussi pour toute la colonne vertébrale, puisque là on est quasiment dans un mouvement de torsion quand on arrive à droite et à gauche. Okay. Donc vraiment des beaux mouvements bien souples comme ceci. L'idée maintenant c'est d'étirer aussi les sacro-iliaques dans d'autres positions. Donc tu as cette position là par exemple. Donc quand tu es allongé comme ça sur le sol, où tu vas pouvoir placer ici une jambe sur l'autre. Et là, au début, si ça fait vraiment mal dans toute cette zone, voilà, tu peux juste te balancer comme ça de gauche à droite. Une fois que ça commence à être un peu plus délié, tu peux placer la main, les doigts des mains sous le genou, de préférence pour que ce soit encore très très souple. Et tu continues et tu rapproches, tu effectues une légère pression et tu rapproches ton genou pour que toute cette zone de la sacro-iliaque et des hanches s'étire aussi. D'accord ? Bien sûr, on fait de l'autre côté. Donc des fois, on a un côté qui vient moins bien que l'autre. C'est humain. C'est pas forcément normal, mais c'est humain parce qu'on est très souvent un peu déséquilibré dans notre corps. Donc ça fait partie des choses qu'on doit accepter. Et il ne faut pas plus travailler la zone qui est plus raide que l'autre. Il faut travailler les deux de façon égale en yoga. Parce que comme ça, on est sûr que le corps, lui, il va savoir ce qui est meilleur pour lui et rééquilibrer en interne le plus possible. Dans les exercices un peu différents que je vais te montrer, avant de les faire, je te recommande d'aller voir la vidéo sur la santé des lombaires avec les postures debout que j'explique vraiment en détail. Là, je ne vais pas recommencer là. C'est très très efficace aussi pour la santé des sacro-iliaques. Il faut que tu en aies une bonne maîtrise. Là, on continue avec des exercices au sol. Là, je vais prendre une couverture pour Gomukhasana 3. Donc, c'est quoi Gomukhasana 3 ? Je m'installe comme ça sur les genoux et ensuite, je fais passer une jambe au-dessus de l'autre. J'écarte mes deux pieds et je m'assois au milieu. Donc, plus tu as les sacro-iliaques fragiles, plus tu surélèves tes fessiers. D'accord ? Et ensuite, tranquillement, je vais allonger ici, comme ça. Mais un des secrets de cette posture, c'est que là, on était auparavant plutôt dans l'étirement des sacro-iliaques. Je n'ai pas insisté là sur l'engagement. Mais plus tu vas vouloir restructurer aussi tes sacro-iliaques, c'est-à-dire non seulement permettre un soulagement, mais permettre aussi à moyen et à long terme de ne plus avoir mal, eh bien, en fait, plus il va falloir apprendre à engager aussi toute cette zone des fessiers. Donc là, dans ces postures, en fait, au lieu de juste t'étirer, un des secrets pour la restructuration des sacro-iliaques, c'est que tu dois imaginer que tu as comme un anneau autour du bassin et tu dois, comme ça, le resserrer autour de toi. Donc ça veut dire j'engage mes muscles fessiers. Donc là, je ne sais pas si tu vois à l'écran, mais ça bouge, d'accord ? Tu dois le sentir. Et ensuite, je vais en avant. Okay ? Et là, c'est beaucoup plus efficace. Donc bien sûr, si tu n'as pas besoin de support, c'est-à-dire que si tu peux le faire à même le sol, ça va être encore plus fort. Mais voilà, si tu es encore assez douloureux ou raide, tout simplement, il faut prendre des supports. Donc bien sûr, on va le faire aussi de l'autre côté. Et là, quand je vais en avant toujours, je resserre bien le bassin de chaque côté. Et tu peux rester de à peu près 20-30 secondes minimum dans cette posture.
Et tu peux aussi la refaire plusieurs fois, 2 fois, c'est très bien. Maintenant que j'ai parlé donc de l'engagement hein, des muscles fessiers, tu peux aussi revisiter toutes les postures que tu fais en yoga de cette façon-là et ça te fera un grand bénéfice dans les sacro-iliaques. Par exemple, cette posture-ci de Baddha Konasana, eh bien, alors pareil, hein, si tu es un peu raide ou douloureux, tu dois prendre un support, d'accord? Je vais le mettre, ok? Donc, hop, je m'assois sur mon support, j'étire bien les ischions, les os des fessiers vers l'arrière et je me mets en Baddha Konasana, la posture du papillon ou du cordonnier en français. Regarde, donc là, si je fais rien, je ne restructure pas mes sacro-iliaques, vraiment. Je les étire, c'est bien. Mais là, hop, j'engage mon périnée et j'engage mes fessiers. Donc périnée, fessiers, toujours bien engagés. Et ensuite, je vais vers l'avant. Et là, il y a un réel travail aussi d'étirement et d'engagement sur les fessiers. Donc, ce qui fait un travail de restructuration. Et là, tu peux faire des micro-mouvements en respirant bien, toujours sur des longues expires, pour vraiment bien étirer. Ok, donc je vais terminer cette session. Pour les plus avancés, ça ne concerne peut-être pas tout le monde, mais si tu es déjà vraiment souple, une des postures incroyables pour la santé des sacro-iliaques, c'est toutes les postures jambes croisées, mais encore plus de demi-lotus et de lotus. Donc, je te montre ça. Un exercice qui est très très bon, c'est celui-ci. Donc, pour préparer justement nos postures de lotus et la santé de nos hanches et de nos sacro-iliaques, là, c'est vraiment, ça va de pair, on berce bébé. Donc, tu lèves bien ta jambe, tu mets le pied dans le creux du coude, l'autre genou, enfin le genou dans le creux de l'autre coude. Et là, on berce bébé. Donc, on est doux avec un bébé. Bah là, ton bébé, c'est ta jambe. Donc, tu es douce avec ta jambe. Doux ou douce avec ta jambe. Et ensuite, on étire vers soi. Ok ? Donc là, ça, on doit travailler, on doit sentir que ça travaille toute la hanche jusqu'au sacro-iliaque. Et donc, tu varies un peu l'angle, mais tu maintiens au minimum un angle droit entre le tibia et le fémur. Et ensuite, donc là, tu mets ta main à l'intérieur du genou, l'autre main part en dessous. Tu vas mettre le pied dans le pli de laine, si tout va bien. Demi-lotus maintenant. Ardha Padmasana. Et là aussi, ce qui va particulièrement faire du bien, c'est en engageant comme ça les sacro-iliaques. Je te rappelle que si tu n'as pas le niveau de souplesse, eh bien, tu refais la première posture, juste jambes croisées, comme ça. Et là aussi, là, en premier, je n'avais pas dit qu'il fallait engager. Ben maintenant que tu as appris ça, tu engages complètement tes fessiers et tu vas vers l'avant. Donc, ceux qui sont en demi-padmasana, on engage les fessiers. Et pareil, on va vers l'avant. J'engage aussi mon pied parce que tout ça va retentir sur mes sacro-iliaques, va les aider à comme se rebrancher dans mon corps au lieu de partir, d'être tout lâche et donc douloureux. Ok ? Et ensuite, voilà, on va vers l'avant. Pareil, tu peux rester 20-30 secondes. L'autre côté, donc on berce bébé. Voilà, tranquillement. Donc là, on étire bien ce côté-là. Tu peux même tendre la jambe, c'est plus facile souvent. Et donc, on étire vers soi la jambe, angle droit, okay. Tibia, fémur, au minimum, hein, ça peut être un peu plus levé aussi. Et ensuite, tu mets le pied dans le pli de laine, Ardha Padmasana. J'engage complètement mes fessiers, c'est comme s'il y avait un anneau pour m'aider à les rendre compacts. Bien sûr, j'engage mon périnée, je dis bien sûr, mais il faut mieux que je le dise. J'engage mon périnée, j'engage mon transverse, mon ventre va vers l'arrière de ma colonne vertébrale. Tout est hyper compact, ok ? Et ensuite, je vais vers l'avant. Voilà, comme ceci. Pareil, tu peux rester 20-30 secondes. Tu peux refaire 2 fois. Donc, on est toujours en Ardha Padmasana ou bien sinon en Sukhasana, les jambes croisées, pieds flex. Ok, pour l'engagement des sacro-iliaques. Donc, si tu es assez souple, tu es en Ardha Padmasana. Et là, on va aussi refaire des cercles. Donc, refais tes cercles aussi jambes croisées si tu n'as pas la souplesse pour être en demi-lotus ou si tes élèves ne l'ont pas.
Et là, toujours en engageant énormément. Ok, et on étire, on profite. Voilà, et on va vraiment aller de chaque côté. Ok, pareil avec l'autre jambe. Ok, et maintenant, lotus complet. Alors, pareil, si tu ne peux pas, tu reprends ta posture avec les jambes croisées et je vais t'expliquer ce qu'on fait. Donc, si tu peux avoir le Padmasana complet, ça va être encore plus efficace, mais encore faut-il avoir développé la souplesse pour. Surtout, ne force rien. Tu dois jamais avoir mal aux genoux. Ok, tu le fais si c'est facile pour toi. Que tu sois en lotus complet, en demi-lotus ou bien juste les jambes croisées, maintenant on va aller vers l'avant, comme ceci. Voilà, donc déjà comme ça, et ensuite je vais aller jusqu'au sol, mais je ne pourrai plus parler sinon on n'entendra plus. Et en fait, l'idée c'est que toute cette zone va vraiment bien s'étirer. Donc là, c'est pareil, tu peux rester 20-30 secondes. Et donc, on le fait aussi de l'autre côté, soit jambes croisées en demi-lotus ou en lotus complet. Donc, voilà, hop. Et on va aussi le faire vers l'arrière, que tu sois jambes croisées simples, demi-lotus ou lotus complet. Donc, pareil, si tu arrives au lotus complet, forcément, c'est encore plus efficace pour les sacro-iliaques. Enfin, forcément. En tout cas, ça l'est. Donc là, on se met comme ceci et on va vers l'arrière. Et là, ensuite, l'idée, c'est d'aller vers le sol. Donc moi, là, je suis loin du sol parce que, bien, heureusement que je fais tout ce que je fais, mais j'ai des hanches et des sacro-iliaques qui sont très demandeuses. Et là, je ne suis pas super échauffée en plus. Donc, je sens que là, juste, je ne peux pas, sinon je me ferais vraiment mal. Mais si toi, tu peux aller au sol, vas-y. Et aussi, on peut aussi mettre un support, un coussin, un bolster pour faire cette posture-là. Et ensuite, voilà, on peut aussi se redresser et mettre la tête sur le sol, comme ça. Donc ça fait un bien fou au sacro-iliaque. Donc maintenant, dernier côté. Et là, j'ai préparé un petit support. Ça peut être beaucoup plus gros, ça peut être un gros bolster, plein de coussins, pour mettre sous les hanches, pour te montrer que oui, ça peut être vraiment agréable aussi de rester comme ça. Donc, hop là. Et là, voilà, je descends. Et puis, du coup, là, je vais garder mon support. Et là, ça me permet de rester plus longtemps dans la posture et de respirer très profondément. Voilà. Donc ça, c'est presque une posture de détente avec un support. Presque. Pour clôturer en beauté cette pratique sur les sacro-iliaques, maintenant, un moment de Shavasana, de relaxation finale. Donc, couverture pour la tête pour détendre encore plus le bas du dos. Là, tu peux mettre un bolster, une couverture, plein de coussins sous les genoux ou sous les cuisses pour vraiment détendre aussi les sacro-iliaques encore un peu plus. Là, je vais mettre l'arbre de pluie pour nous accompagner dans cette relaxation finale. Voilà, couverture bien sous la tête, sacro-iliaque détendu sur le sol. Roulez bien les épaules en arrière. Et tranquillement maintenant, tu relâches avec le souffle, tu relâches le bas du dos, les sacro-iliaques, les lombaires. Complètement aussi relâcher toute la zone des hanches. Et plus tu vas détendre le bas du dos, les hanches, plus aussi le bas-ventre, le ventre va se relâcher. Jusqu'à ce que toute la colonne vertébrale devienne de plus en plus souple et détendue. En relâchant complètement les épaules, les bras, les mains, les doigts des mains.
Les mâchoires aussi complètement souples et détendues. Les yeux. L'espace à l'intérieur de la tête se relâche également. Tout comme les jambes, maintenant les cuisses, les genoux, les mollets, les pieds. Inspire. Et sur une expiration, lorsque tu relâches complètement le bas du dos, le milieu, le haut du dos, c'est tout l'arrière du corps qui se dépose sur le sol. Puis maintenant, tout le devant du corps qui se relâche sur l'arrière du corps. Tu peux visualiser une belle lumière dans ton bas du dos, dans tes sacroiliacs, tes hanches, tes fessiers. Une belle lumière blanche ou bleutée. Une lumière apaisante qui va t'aider à relâcher complètement, de plus en plus, tous les muscles en profondeur. Tu peux rester autant de temps que tu veux dans cette détente. Harium Tatsat. J'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Pense à mettre un commentaire, à liker. Ça m'est très 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 précieux ton soutien. Et je te dis à très bientôt.